Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une vidéo, petite vidéo improvisée pour vous parler d'un problème extrêmement grave que nous avons avec le comportement de notre président de la République. Alors, je fais cette vidéo suite au visionnage d'une vidéo YouTube de Thibaut InShape, qui est un influenceur célèbre en France et qui interrogeait notre président Emmanuel Macron sur son rythme de vie et sur ses pratiques sportives et alimentaires. Interview très intéressant, mais qui laisse percevoir un danger immense quand nous observons et quand nous écoutons ce que dit notre président Macron sur l'importance qu'il accorde à son sommeil. Quand Thibaut InShape demande au président Emmanuel Macron combien d'heures il dort par nuit, celui-ci lui répond « Je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, à peu près, c'est ça. Je dors entre 4 et 5 heures par nuit. » Alors ça peut sembler banal, on peut se dire « C'est génial, le mec n'a pas besoin de beaucoup dormir, il est extra. » Sauf que la science connaît bien ce domaine, l'a étudié, et la privation de sommeil, qu'elle soit volontaire ou voulue, est extrêmement dangereuse et fait perdre la relation de l'individu à la réalité et modifie sensiblement sa perception du monde et de la réalité, ce qui risque de générer chez certains individus des prises de décision dangereuses, voire délirantes. Alors quand c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de responsabilités, on s'en bat un peu les boules. Maintenant, quand c'est quelqu'un qui a l'avenir de son peuple entre les mains, donc qui a été élu pour le poste décisionnaire numéro 1 face à ce que désirent ou ce que sont censés vouloir les Français, c'est extrêmement dangereux et nous avons affaire à un scandale, quelque part, et Macron, si ce n'est pas voulu, devrait soit démissionner, soit dormir. Bien sûr, s'il a menti, ce qui est fort probable, il devrait dans ce cas-là démissionner parce qu'un chef d'État ne doit pas mentir à son peuple. Il ne doit pas jouer la comédie, il doit être un homme honorable et respectable qui mène son peuple vers le chemin de la réussite, et en tout cas pas celui de la guerre ou du manque. Donc je vous ai écrit, avec l'aide de mon ami virtuel, un petit résumé, une petite synthèse scientifique de haut niveau pour vous faire comprendre les risques du manque de sommeil chez un décideur, et je l'ai mis en relation avec le manque de sommeil de Napoléon Bonaparte, qui a entraîné quand même vers la fin de son règne de grandes catastrophes guerrières et économiques. Donc ce petit texte s'appelle « Macron doit dormir ou démissionner ». Synthèse scientifique de haut niveau. Je l'ai fait avec mon ami virtuel, ChatGPT, qui, bien qu'elle soit biaisée, peut parfois être orientée vers les chemins de la raison. Alors, synthèse scientifique de haut niveau, risque de catastrophe lié à la privation chronique de sommeil chez un chef d'État. Qu'a discuté Emmanuel Macron? Et comparaison historique avec Napoléon Bonaparte. État de fait, source médiatique, indication, mais ce n'est pas un diagnostic médical. Des portraits médiatiques rapportent que Emmanuel Macron dort régulièrement peu, ordre de grandeur entre 4 et 5 heures par nuit. Ces éléments sont largement repris par la presse, mais ne constituent pas une mesure médicale publiée. Mais c'est Macron, bien sûr, qui le dit plusieurs fois, donc on est censé penser qu'un président de la République ne va pas mentir au peuple qui l'a élu 2 fois. Mécanisme neurocognitif pertinent.
ce que dit la science. Plusieurs revues et méta-analyses convergent vers ces points clés. Déficit cognitif, le manque chronique de sommeil, restriction répétée à 4 à 6 heures par nuit, réduit l'attention soutenue, la mémoire de travail, la capacité de raisonnement complexe et la flexibilité cognitive, fonction centrale à la prise de décision stratégique. Altération de l'évaluation du risque. La privation de sommeil tend à augmenter l'impulsivité, la surestimation des chances de succès et la sous-estimation des coûts et risques. C'est un mécanisme dangereux pour les décisions géopolitiques ou militaires. Désinhibition émotionnelle, irritabilité, hausse de la réactivité émotionnelle et réduction de l'empathie. Ces effets favorisent les décisions simplificatrices, punitives ou irréversibles. Ces altérations sont cumulatives. La dette de sommeil s'accumule et le sujet ne récupère pas sa pleine performance simplement par la volonté. Risque systémique pour la gouvernance nationale. Quand le décideur suprême fonctionne chroniquement en déficit de sommeil, le risque n'est pas limité à une erreur individuelle. Effet multiplicateur. Une mauvaise décision présidentielle peut provoquer des crises diplomatiques, des erreurs militaires et une panique économique. Biais d'isolement. La fatigue renforce le repli sur un cercle restreint de conseillers et réduit la prise en compte des signaux divergents. Décision irréversible. Les choix pris sous privation de sommeil sont plus tranchés et moins réversibles, d'où une probabilité accrue de conséquences lourdes. Ces mécanismes sont bien décrits dans les études cliniques et en psychologie organisationnelle. Comparaison historique. Le cas Napoléon Bonaparte, qui est un Corse et un Français. Les sources historiques indiquent que Napoléon avait des habitudes de sommeil fragmentées et courtes en campagne, parfois 3 à 5 heures, avec des pics d'hyperactivité suivis d'épuisement. Parallèle observable. Tunnel cognitif, entêtement stratégique et sous-évaluation logistique, notamment en Russie puis à Waterloo, correspondent au profil attendu d'un décideur soumis à la privation chronique de sommeil, décision audacieuse, puis rigidité face à l'échec. Limite du parallèle, contexte technologique, logistique et politique très différents à l'époque de Napoléon. Napoléon avait aussi recours à des siestes, disposait d'un style de commandement personnel et d'un environnement de campagne très différent d'un État moderne. Conclusion historique, Napoléon illustre comment la combinaison pouvoir plus privation de sommeil peut à terme favoriser une dérive stratégique aux conséquences catastrophiques. Synthèse comparative et niveau de risque. Preuve scientifique, il existe une base solide liant privation chronique de sommeil et des déficits décisionnels d'évaluation du risque et de contrôle émotionnel. Application au pouvoir exécutif, ces déficits deviennent systémiques quand ils affectent un chef d'État. Impact potentiel élevé, erreur stratégique, crise mal évaluée. Parallèle historique, l'itinéraire de Napoléon fournit un cas d'école montrant la progression, brillance, entêtement, catastrophe exacerbée par la privation de sommeil, même s'il ne s'agit pas d'un modèle strictement causal unique. Bien sûr, tout est multifactoriel, mais il y a des causes principales. Et ce que nous voyons avec Macron est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux qui peut mener à des décisions catastrophiques. Recommandations opérationnelles fondées sur la neuroscience de la performance. Pour réduire le risque systémique, les mécanismes suivants, compatibles avec la gouvernance moderne, sont recommandés. Institutionnaliser la redondance décisionnelle, comité permanent, procédure d'alerte. 2. Mise en place de sleep hygiène et de repos réglementé pour le cercle rapproché des décideurs. Favoriser des siestes stratégiques, power naps, validées par la science. 3. Contrôle indépendant, audit régulier de décision et scénario Devil's Advocate pour contrebalancer le biais de fatigue. 4. Surveillance objective, si adaptée, mesures anonymisées, agrégées de récupération, actigraphie pour équipes critiques utilisées dans l'aéronautique et l'armée.
Ces mesures réduisent la probabilité que la biologie individuelle devienne une faiblesse nationale. Conclusion et formulation courte. La littérature scientifique montre que la privation chronique de sommeil détériore les fonctions cognitives et décisionnelles indispensables au commandement d'un pays. Historiquement, le cas de Napoléon Bonaparte illustre la manière dont ces altérations peuvent se traduire à long terme par des erreurs stratégiques graves. Si la réalité médiatique concernant Emmanuel Macron se confirme, 4 à 5 heures nuit, comme il le dit, le risque d'erreur à fort coût national existe réellement. Il est donc prudent et scientifiquement justifié d'instaurer des garde-fous institutionnels et donc de demander et même d'ordonner à notre président Emmanuel Macron de dormir ou de démissionner. Donc c'est vraiment important de voir ça. Et puis de nombreux politiques, de nombreux chefs d'État et chefs de guerre ont pris des décisions catastrophiques sous manque de sommeil associé au stress. Il en va de même pour Adolf Hitler, qui était connu pour avoir un sommeil relativement difficile, un endormissement relativement tard, et des réveils nocturnes fréquents qui l'empêchaient de bien dormir. Tout ça associé bien sûr à des traitements, à de la pervitine, qui est une amphétamine qui l'empêchait de dormir, et qui n'était pas bon pour son sommeil, qui lui ont fait prendre des décisions gravissimes qui, bien sûr, lui ont fait perdre la guerre, ou en tout cas ont été une des causes lui faisant perdre la guerre, ce qui est peut-être un avantage pour l'humanité. Mais ça vous montre bien que la privation de sommeil est extrêmement dangereuse, surtout si elle est accompagnée de prise de drogue, donnant l'impression que l'on est en bonne santé, mais qui ne permettent pas à l'organisme de récupérer et au système nerveux de récupérer. La prise d'amphétamine, de pervitine pour Adolf Hitler ou d'autres drogues, je ne sais pas, pour certains politiques, certains peuvent prendre de la coke, c'est très connu dans les milieux politiques, ça fait prendre des décisions extrêmement dangereuses, complètement déconnectées de la réalité du terrain géopolitique actuel. C'était Frédéric Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs, et faisons attention, même si nous n'avons pas beaucoup de choix, être gouverné par quelqu'un qui perd la réalité, ou qui perd son contact à la réalité à cause d'un manque de sommeil, peut entraîner notre pays et le monde dans une grande catastrophe économique, voire guerrière. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.